travail qui concerne certains aspects de l'enseignement d'une langue étrangère, plus concrètement des stéréotypes. Ce présent travail a pour objet, premièrement, de déterminer la problématique des stéréotypes nationaux et culturels de la communication linguistique. Deuxièmement, de préciser leur rôle dans l'apprentissage du russe aux apprenants francophones. Et enfin, d'élaborer des exercices qui aideraient à former la compétence socioculturelle grâce aux stéréotypes nationaux et culturels. À présent, il existe beaucoup de classifications de stéréotypes. L'une de ces classifications est devant vous. Ici, dans la sous-section les stéréotypes anthropogènes, il y a ceux qui nous intéressent, national et culturel. Je voudrais attirer votre attention à la définition de Walter Lippmann, intellectuel, écrivain, journaliste et polémiste américain. Selon Lippmann, le stéréotype est une image du monde qui permet de nous orienter plus facilement dans la réalité. Cette définition est également adaptée aux stéréotypes de différents types, sociaux, mentaux, comportementaux, nationaux, culturels, communicatifs, etc. En parlant des stéréotypes nationaux et culturels, il faut en dégager deux catégories, autostéréotypes et hétérostéréotypes. La caractérisation des peuples procède par généralisation à partir d'un trait particulier. Ce procédé, très ancien, connaît de divers moments dans son évolution. On obtient les stéréotypes de nombreuses façons. Ils peuvent être appris en regardant la télé, en lisant certains livres ou magazines, en utilisant Internet. Les stéréotypes sont aussi transmis par des institutions de la société, famille, école, etc. En passant à l'examen et à la précision du rôle des stéréotypes nationaux et culturels dans l'enseignement d'une langue étrangère, on comprend que la formation de la compétence communicative constitue le premier objectif de ce processus. On présente sur cette image la structure de la compétence socioculturelle. On voit que la compétence socioculturelle se compose de la connaissance des particularités nationales et culturelles et de l'acquisition du comportement communicatif authentique. Ainsi, le stéréotype est une combinaison des normes et des traditions de la communication nationale. Ce phénomène peut être considéré comme l'un des composants principaux du comportement communicatif. Dans l'enseignement d'une langue étrangère, il est essentiel de choisir un manuel de langue adapté à la situation d'enseignement. Le manuel de langue a ses exigences, telles que assurer le but communicatif, orientation à la personnalité de l'élève. Voici deux manuels du russe comme langue étrangère adressés aux apprenants francophones. Le premier, qui consiste de 3 livres, a pour titre « Le russe à votre rythme » de Sérafine Ivana Kavronyina. Le deuxième, c'est un livre qui a pour titre « Voyage en russe, cours de russe intensif sous forme de roman d'aventure » de Shakhmatova et Moskalyova. C'est un manuel au sujet. L'analyse de ces manuels nous fait voir que les stéréotypes nationaux et culturels imprègnent tout leur contenu, du début à la fin. Et maintenant, on passe à la partie pratique. Permettez-moi de vous proposer quelques exercices élaborés par l'auteur de ce présent travail et adressés aux apprenants francophones. Construits sur les principes méthodologiques de base, ces exercices visent à former la compétence socioculturelle à l'aide des stéréotypes nationaux et culturels.
Il y en a deux types. Exercices de type fermé, préparatif, et les exercices de type ouvert, communicatif. L'ensemble d'exercices est exposé à l'image. Tous les exercices se distinguent par la configuration et par le niveau de difficulté. On commence par les exercices de type fermé. D'abord, on fait l'exposé d'un exercice d'appareillement et de classement. L'exemple suivant est un exercice de classement. Ensuite, on présente un exercice de type questionnaire à choix multiples. Et pour en finir avec les exercices de type fermé, on propose de lire un texte sur l'hiver en Russie. Il est plein de stéréotypes nationaux et culturels. C'est un exercice de type lacunaire. On doit remplir les trous d'après le sens. Alors, en faisant ces exercices préparatifs, l'enseignant de langue a la bonne possibilité de donner une information générale sur les traditions russes, sur la cuisine nationale, etc. En outre, ces exercices peuvent être, ces réalités françaises peuvent être comparées avec ces réalités russes, peuvent être comparées avec les réalités de la culture française. C'est évidemment. Maintenant, on passe aux exercices de type ouvert. Ce type d'exercice exclut la réponse unique. Ces exercices, pareils à ceux du manuel de Shakhmatova, sont unis par les mêmes personnages et par un sujet commun. On fait attention à l'intrigue pour intéresser les élèves. Et pour en finir avec ces exercices communicatifs, on fait l'exposé d'un exercice de type de reconstruction-restauration. Donc, on espère que ces exercices de type ouvert aideraient à réaliser la communication linguistique et à surmonter les barrières interculturelles. En outre, ces exercices pourraient faire partie des manuels au sujet. Ainsi, en faisant ces exercices communicatifs, les étudiants francophones s'approchent de la communication naturelle avec les Russes et comprennent mieux les traditions nationales de la Russie. En conclusion, on peut constater que l'étude et le respect des stéréotypes nationaux et culturels deviennent la direction prioritaire dans la méthode de l'enseignement des langues étrangères. Chers membres du jury, merci pour votre attention. Merci. Спасибо, Ирина Аркадьевна, спасибо. Молодцы. Да, спасибо.